Buenos días a todos, me llamo Jordan. Mi misión de voluntario en España fue fantástico. La tortilla. C'est plus une ville, Ávila. Alors il y en avait deux. Il y avait Hola ¿qué tal et Balé. J'étais dans un petit village dans les montagnes, donc il y avait les montagnes, il y avait le lac et voilà. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir passé une semaine avec des volontaires de tous les pays européens. Alors du coup, j'en avais deux. Il y avait Genia, une russe, et Salomé, une géorgienne. Il y avait pas mal d'endroits, mais là où j'aimais vraiment aller, c'était à Madrid. Alors j'ai fait un petit road trip en Espagne et on est passé par le Portugal. Alors avant ma mission, je sortais d'une licence en information et communication et je venais de faire mon stage dans le service d'édition d'une télévision. Et c'est cette période-là où j'ai entendu parler du CES et je me suis dit, je peux pas rater cette opportunité. C'est pendant mon stage dans cette télévision où on me faisait aller un peu à droite, à gauche et si je me rappelle bien, c'était pendant la visite du ministre de l'Éducation au CRIJ que justement avec les différents ateliers qui étaient mis à disposition où j'ai vu quelqu'un présenter le service volontaire et je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est exactement ce que je veux faire. Déjà, la première fois, c'est tout le monde, c'est « Mais pourquoi tu veux partir? T'es pas bien ici ?» Ils n'ont pas tous vraiment compris. Au final, un peu avant mon départ, ils m'ont dit « Bon, de toute façon, tu vas partir, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, donc juste fais attention. » Et de toute façon, si tu as un souci, tu rentres. Alors, je suis parti en Espagne, dans un petit village situé à 2 heures de Madrid qui s'appelle Arenas de San Pedro. C'était pour une mission type éducation, c'est-à-dire je devais proposer avec l'association des activités pour différents groupes de jeunes. Ça a duré 7 mois. De janvier 2019 à juillet 2019. Et du coup, moi en plus, ce que je faisais, c'est que je m'occupais de toute la partie graphique et communication. En fait, c'est plus la longueur qui faisait peur. Parce que partir, je suis déjà parti en vacances, 2 semaines, 3 semaines, ça va. Mais me dire que pendant 7 mois, je suis dans un pays que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, que je ne connais pas la culture, ni comment ils fonctionnent. Du coup, il y a eu beaucoup de confiance en moi, il y a eu la gestion du temps, la langue. Je parlais déjà un peu espagnol, mais on se rend rarement compte de la difficulté tant qu'on n'est pas allé dans le pays concerné. Et aussi la cohabitation. Moi, j'avais jamais vécu avec quelqu'un d'autre que ma famille. Et là, on était 4 dans 2 appartements. Du coup, on avait forcément chacun un colocataire. Dans mon projet, j'avais 1 mois au début en famille d'accueil. Le premier truc qui peut gêner, c'est oui, en fait, je vais être 1 mois dans une famille que je ne connais pas, qui ne me connaît pas. Donc je vais vivre chez eux et se dire oui, il faut que je m'intègre, mais je ne veux pas non plus abuser de leur gentillesse. Et au final, la mère de cette famille était adorable. Elle essayait de parler français et anglais pour moi. Du coup, au final, on apprenait chacun. Elle apprenait un peu de français, moi j'apprenais beaucoup d'espagnol. Et au final, ce qui m'avait fait peur au début a fini par me manquer à la fin. C'est à peu près le même type de personnes qui partent en volontariat. C'est des personnes qui ne savent pas trop quoi faire, qui veulent voyager, qui veulent aider les gens. Mais ils sont un peu paumés, on va dire. Et du coup, c'est limite, on se retrouve entre paumés et on se dit « Ah oui, d'accord, en fait, on n'est pas tout seul. » C'est dans d'autres pays, il y a le même type de gens comme nous et en fait, on se retrouve là et on apprend à se connaître et on voit qu'au final, il y a des solutions pour s'en sortir et on peut même, nous entraider alors qu'on ne vient pas forcément du même pays, de la même culture. Mais alors là, je suis rentré. Après ce voyage, je me suis rendu compte qu'on n'a pas le temps, en fait. On n'a pas le temps de se dire on fait ça pour faire ça. Et depuis ce moment-là, je me suis dit non, je me pose, je me dis je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ça se raccroche, tu le prends, ça se raccroche pas, tu dis non, je suis désolé, mais je ne pourrais pas accepter. Et du coup, ça m'a permis d'être plus carré envers moi-même. Et ça change. Mais déjà, s'ils veulent postuler à un projet, c'est quelque chose qui s'organise super longtemps à l'avance. Moi je me disais par exemple, oui je prends, si je veux partir en septembre, je prends le mois d'avant, c'est août, je prends en août et je pars en septembre. Sauf que non, ça se passe pas du tout comme ça. Et on fait les recrutements genre 6 mois à l'avance, on choisit les personnes 4 mois à l'avance, on pose un dossier et il faut encore que le dossier soit accepté. Donc
Non, il faut vraiment tout préparer. Après, oui, on quitte la Réunion, ça fait très très peur de se dire qu'on va vers l'inconnu, mais si c'est une mobilité qui est très attendue, il ne faut surtout pas hésiter.